Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse ce matin pour cette vidéo que je vais faire encore. Lorsque nous prenons dans le livre du commencement, dans le livre de la Genèse, nous constatons simplement un fait. Et ce fait est que il y a des choses dans la vie que nous devons comprendre. Et ces choses sont synonymes à notre épanouissement et à notre élévation. Ce dont je vais vous parler ce matin, c'est le mariage. Vous convergez avec moi que Christ a dit dans sa parole que le mariage soit honoré de tous. Alors, je vais vous parler du mariage divin pour vous démontrer que tout ce qui est sur la terre a été créé à base d'une union. Et cette union a commencé dans le monde spirituel. Le premier mariage qui a existé, c'était Dieu et sa créature. Dieu était tellement intime avec sa créature que lui, il voulait donner une image à l'être humain qu'il allait créer lui-même, l'importance capitale du mariage. Mais bien aimé, l'homme n'a pas compris qu'il y avait une relation entre Dieu et sa créature, entre Dieu et ses arbres, entre Dieu et l'eau, entre Dieu et toutes choses, entre Dieu et les êtres humains, entre Dieu et tout ce qu'il a créé. Il y a une symbiose harmonie, il y a une parfaite harmonie. Alors, comme l'être humain n'a pas compris que le mariage est l'élément le plus capital et solennel de ce monde dans lequel nous nous trouvons, alors Dieu a décidé de se créer un homme pour projeter le spirituel au physique. C'est pourquoi il a créé Adam et Ève. D'abord Adam, en parlant de cette même communion, cette relation, cette union, ce mariage entre Dieu et sa créature, Dieu va maintenant décider d'expliquer cela physiquement, comme les choses spirituelles ne sont pas souvent détectées ou comprises. Alors Dieu va extérioriser le domaine du mariage qui était spirituel. Il va envoyer ce domaine-là dans le monde physique. Alors il crée Adam et Ève. Vous voyez, en créant Adam, Dieu s'est pris la peine d'abord de créer les couples animaux et autres. Et il a vu que le mariage au niveau des animaux, c'était bien. Alors aussi, il va maintenant, comme l'homme était dans la solitude, il va décider maintenant de créer une femme à l'être humain. Alors la Bible dit que Dieu créa l'être humain, maintenant il créa l'homme et après il créa maintenant Ève par la côte d'Ève. Ça, tout le monde le sait. Alors qu'est-ce qui va se produire en cet instant? Dieu maintenant va prendre le contrôle. Ce qui était dans le monde spirituel, Dieu va l'emmener dans le monde physique. Cela veut dire quoi? Le mariage qui était divin, Dieu va maintenant l'expliquer en disant à Adam et à Ève que à partir d'aujourd'hui, ce mariage devient physique. À vous d'analyser, à vous d'observer, à vous de faire des choses, parce que Dieu veut. Alors, Dieu va maintenant prendre le contrôle et dans le monde physique, Dieu projette le caractère solennel du mariage. Il crée une femme à Adam et il précise maintenant à Adam qu'ils ne doivent pas toucher à certaines choses. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le mariage, il y aura des interdits. Il y aura des interdits que le Dieu qui vous a donné ce mariage va mettre au devant de vous. Vous savez, l'aspect sur lequel je voulais tarder, c'était aussi qui est le Dieu de ton mariage, sur qui tu t'es appuyé pour te marier. Beaucoup s'appuient sur les féticheurs et les autres pour pouvoir obtenir une femme ou pour pouvoir obtenir un homme, ou pouvoir manipuler un homme et autres. Mais nous, chrétiens, enfants du royaume, notre mariage est appuyé sur Dieu. Et si notre mariage est appuyé sur Dieu, alors Dieu est le socle de notre mariage. Alors comme l'être humain n'a pas compris que Dieu était le socle de leur mariage, alors l'être humain ne va pas comprendre le caractère solennel du mariage. Alors il va banaliser ce caractère solennel, il va vendre son mariage au diable. Alors comme Dieu ayant vu que le monde, l'être humain n'a pas détecté, l'être humain n'a pas compris encore le domaine du mariage, alors Dieu va pousser encore la chose la plus forte et il va maintenant décider d'expliquer cela encore
en envoyant Christ. Et lorsque Christ vient, il a un langage dans sa bouche en disant que l'Église est son épouse. Il vient encore expliquer que tout ce qui est sur la terre a été fondé et basé sur le caractère du mariage. Maintenant, lui, il se décide maintenant, il s'appelle l'époux. Il se décide comme époux, ou il s'appelle époux, et il déclare maintenant l'Église comme l'épouse. Pour dire que le lien qui est entre lui et son épouse, c'est de la même façon que le mari et l'épouse, c'est-à-dire l'époux et l'épouse physiques doivent pouvoir s'entendre et doivent pouvoir concrétiser toutes choses. Et vous voyez le caractère solennel du sacrifice de Christ à la croix avant d'appeler l'épouse son époux, c'est-à-dire il y avait la mort, il fallait mourir, il fallait que chaque personne meure, il fallait que l'époux meure, l'époux se sacrifie pour que l'épouse soit attirée à lui. Et donc lorsque nous fonctionnons ainsi, nous découvrons que le mariage a été d'ordre spirituel avant d'être physique. Et Adam n'a pas compris. Il a vendu le mariage et aujourd'hui nous subissons les mêmes causes. Et Dieu décide d'envoyer Christ pour rétablir le caractère du mariage. Bien-aimés frères en Christ, tout ce qui est sur la terre est à base du mariage. Voilà pourquoi Jésus, voulant maintenant donner une responsabilité, un poste important à Pierre, il lui demande: Pierre, est-ce que tu m'aimes? D'aucuns diront: oui, l'amour. Aujourd'hui, si tu dis à un homme: est-ce que tu m'aimes? On parlera du caractère pédophile. Mais tu n'es pas un pédophile. Il demande simplement à Pierre: est-ce que Pierre, tu acceptes d'épouser la vision, d'épouser cette vision que je veux mettre sur pied? Est-ce que tu m'aimes jusqu'à ce que tu puisses te sacrifier pour cette vision? Parce que cette vision aura des exigences à la longue. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que lorsqu'on te rejettera, on te outragera, on te mettra en prison, on fera toutes choses, est-ce que tu ne veux pas me renier encore comme tu l'as fait? Est-ce que tu m'aimes? 3 fois, il a posé la même question. Pourquoi? Parce qu'il voulait souligner dans cet aspect-là que le mariage est un domaine très sensible. Et tout ce qui est sur la terre est à base du mariage. Pour avoir un ami intime, il faut que l'ami intime épouse ton idéologie. Il faut qu'il épouse tes idées. Il faut qu'il épouse toutes choses. Et toi aussi, il faut qu'il se marie avec toi dans le monde des pensées, pour que vous ayez les mêmes pensées. Pour travailler dans une société, il y a ce que j'appelle les travailleurs de la société et les embauchés de la société. Ceux qui sont travailleurs dans la société, eux, ils viennent chercher l'argent. Mais ceux qui sont embauchés dans la société, eux, ils viennent non pas, parce que le monde nous a fait croire que ceux qui sont embauchés sont ceux que le directeur ou bien ceux que l'entreprise a donné un contrat pour pouvoir donner un contrat d'embauche, ou bien l'entreprise a accepté et autres. Donc ils font ce qu'ils veulent dans la société parce qu'ils sont en CDI. Ok. Mais au-delà de ça, dans le monde spirituel, lorsqu'on parle d'embauche, c'est-à-dire que toi, tu as adhéré à la vision de l'individu et l'individu prend la responsabilité de pouvoir s'occuper de toi. Tu es embauché à son entreprise ou tu es embauché à son activité ou à la vision qu'il a. Alors, si tu es embauché, si tu es d'accord, si tu es alors tu es marié avec cette vision, alors même dans l'entreprise, le domaine du mariage est employé là-bas. Donc, c'est un domaine véritablement vaste. C'est un domaine vaste auquel nous sommes confrontés. Et voilà pourquoi je voudrais vraiment dire merci à Dieu, qu'il nous ouvre les yeux afin de comprendre que tout ce qui est sur la terre, si nous savons que tout ce qui est sur la terre est à base d'union, à base de mariage, nous allons comprendre que le mariage est au-delà du sexe. Le mariage, ce n'est pas le sexe. Le sexe est un élément du mariage, mais le mariage n'est pas le sexe. Le mariage est au-delà du sexe. Et tout ce que nous voyons, nous sommes au-delà de toutes ces choses parce que nous sommes fils d'un Dieu, et un Dieu grand, un Dieu créateur. Et donc tout un chacun doit comprendre. C'est pourquoi ce matin, je voudrais demander à tout le monde de ne pas s'engager dans des choses sans conviction. Parce que tout bon mariage part d'une conviction. C'est pourquoi, même si un homme vient vers toi et te dit je t'aime, et te donne les paroles flatteuses ou mielleuses, ne prends pas le temps d'écouter tout ça. Mais écoute-le s'il a un plan d'action pour toi. S'il a un programme qu'il peut dérouler, raison pour laquelle il est venu vers toi, qu'il le déroule. Et si tu vois que ses propositions, sa vision te sied, alors tu t'engages. Donc si ce n'est pas le cas, ne t'engage pas. Parce que vous serez confronté à des situations demain où toi-même tu ne vas pas comprendre. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Dans tout ce que je dis, je pense avoir aidé beaucoup de personnes qui, un temps soit peu,
voyez, si tu vois pourquoi Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, et si tu vois aussi que Dieu dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni, cela symbolise que Christ ne sera pas séparé à l'épouse. Donc si Christ peut un jour abandonner l'épouse, c'est que toi tu peux abandonner l'épouse ou tu peux abandonner l'époux. Et tant que Christ n'abandonnera pas l'époux ou il n'abandonnera pas l'épouse, toi tu ne pourras pas abandonner l'époux ou l'épouse. Voilà pourquoi le divorce n'est pas dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi le divorce n'est pas dans la maison de Dieu. Pourquoi le divorce n'est pas dans la maison de Dieu? Parce que Christ ne se séparera jamais de son épouse. Donc si Christ, qui est l'image du mariage que nous sommes en train de vivre sur la terre, alors nous ne pouvons pas nous séparer l'un de l'autre. Voilà pourquoi il nous a simplement dit qu'on ne peut pas divorcer. C'est tout. C'est tout. Qu'on ne peut pas divorcer. Et il a marqué, il dit, en cas d'infidélité. L'infidélité, ce n'est pas aller coucher avec un homme. Non, non, non. Loin de là. Contextualisons l'idée de Christ. Il dit, en cas d'infidélité, c'est-à-dire quoi? Dieu peut abandonner. Dieu peut t'abandonner si tu vas dans le camp de Satan. Dieu peut t'abandonner si tu vas dans l'idolâtrie. Dieu peut t'abandonner si tu vas adorer notre Dieu. C'est pourquoi il a dit l'infidélité. Donc Christ peut t'abandonner en tant qu'époux. En tant qu'épouse, il peut t'abandonner si tu vas dans l'infidélité. Si tu vas adorer d'autres dieux. Si tu vas te prosterner devant d'autres dieux. Il va t'abandonner. Donc, il faut faire très attention. Tant que l'époux ou l'épouse seront toujours ensemble, ils auront un même Dieu. Un seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là qu'il faut préserver. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il étende sa main sur nous. Amen.